situation aujourd'hui? Aujourd'hui, amoureuse? Ouais. Ah, je suis fiancé. Ah là, y'a. On passe de me marier. Camille. Oh, dis-le encore. Camille. En vrai, j'ai commencé la musique en 2000, quand je passais le bac, donc c'était en 2009. 2009, avec mon église, on avait un groupe de jeunes et on a monté une espèce de concert, de spectacle. C'était lourd. Et c'est la première fois que j'ai écrit un truc. Je refuse d'être inutile à mon église, d'être chrétien le dimanche et homme du monde la semaine, je refuse. De colporter la haine, de provoquer la peine, d'être proie à la gangrène, je refuse. De rapper pour rapper, le verbe est moins beau que le message diffusé, je refuse. C'est un truc comme ça. Ouais, c'était marrant, c'était bien. Et en fait, j'étais jeune, mais bizarrement, c'est la musique aussi qui me fait prendre conscience de, tu sais, de l'affirmation de la foi un peu, tu vois. En proclamant ces vérités-là, bah tu te dis, ouais, c'est bien beau, mais si je les vis pas, c'est bizarre. Donc en fait, le fait d'être redevable de ce que tu racontes, ça m'a permis aussi de grandir, quoi. J'étais un gars mouboulou, comme on dit. Turbulent, j'écoutais pas, j'avais beaucoup d'orgueil. J'avais l'impression d'avoir, tu vois, de tout avoir déjà. J'avais les bonnes notes, j'étais bon au football, je plaisais aux jeunes demoiselles. Donc ça veut dire vraiment, tu vois, j'étais à l'aise dans ma vie, tu vois. Ça veut dire qu'en vrai, la première fois vraiment qu'on m'a parlé de Jésus-Christ, c'était dans un camp d'été. Et ça m'a bouleversé, tu vois, parce que pour la première fois, j'ai compris que j'étais pas si ouf que ça, en fait. Quand tu te rends compte de ça, bah, tu réalises que tu as besoin d'aide. Et pour accepter cette aide-là, il faut se rendre compte que tu es malade. Et du coup, comment je suis devenu chrétien, c'est en me rendant compte que j'étais profondément malade. Voilà. J'aurais pas été franchement super agréable à rencontrer. En ce moment, et je crois que ça va l'être encore pour un petit moment, c'est Viens toucher ma vie. De Hillsong, je crois. Je crois que je lui ai jamais dit, mais je crois que c'est mon grand frère. En vrai de vrai. Parce qu'en fait, j'ai vu le changement chez mon grand frère avant de le voir chez moi. Je sais pas ce que je veux dire. Parce que mon grand frère, il était comme moi dans la street, t'as capté. D'un coup, le mec est devenu super ça, tu vois, en mode hyper concentré, enseignement, tu vois. Je me suis dit, et ça m'a encouragé, tu vois. Donc ouais, je dirais mon frère. Mais il faut pas lui dire parce qu'il va croire que... tu vois, il va gazer un peu. Je peux m'énerver fort. Tu vois, je peux m'énerver fort. Je vais pas taper ou un truc comme ça. Mais T'as une anecdote? Football, hein. C'était un match avec dévotion, je crois. Hein. Il y a un mec qui me tenait de fou, il me tenait. Dans mon rêve, j'ai craqué. Je dis, pourquoi tu fais des fautes? Pourquoi toujours moi? Je l'ai dit, pourquoi toujours moi? Avec une voix aiguë, pourquoi toujours moi? Des personnes que je considérais comme mes amis, qui m'ont abandonné, je pense, hein, je peux le dire. Ça fait partie de mes grandes déceptions. Il y en a plein. Le vol, quand j'habitais encore dans le 95 à Villers-le-Bel, on faisait un voyage avec le quartier, on partait en Picardie. Et chaque année, je volais la même chose, dans la même station-service. Kinder Bueno et les chips, là, comment ça s'appelle, là, les chips, les Lay's, là. Et en plus de Lay's, c'est pas facile à voler, tu vois, c'est pas simple, tu vois, c'était moi challenge. La mort, hein. Et je pense qu'une de mes plus grandes épreuves, je la vis en ce moment-là. C'est ton sujet de prière. Ouais. Ouais, en ce moment, je prie beaucoup déjà pour ma famille et pour mon cœur aussi. Bah, d'une part, ma foi, déjà. Non seulement elle me permet de tenir, mais en même temps, elle me challenge parce que je cherche à comprendre ce que le Seigneur il veut te faire apprendre, tu vois. C'était
en 2011. Et j'étais au bled. J'ai commencé à écrire et à lire ma Bible énormément. Ce que je faisais pas forcément très régulièrement avant. Quand je suis rentré, j'avais vraiment à cœur de les partager. Je suis allé voir Joe, je lui ai dit frérot, j'ai des textes là, j'aimerais beaucoup les mettre en musique. Et c'est comme ça en fait au feeling que le Seigneur a vraiment pourvu. Et notre vision d'impacter la jeunesse et d'aller vers l'évangélisation, mais aussi vers l'édification du corps de Christ, c'est ça qui nous a guidés depuis maintenant 10 ans. C'est la 10e année aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, mais cette année. Anniversaire. Année anniversaire, ouais. On se prend trop la tête des fois. Dans le sens où je pense qu'il y a des opportunités qu'on n'a pas saisies, qu'on a laissé filer parce que, tu vois, trop de débats, trop de discussions, tu vois. Des fois, on cherche le débat pour le débat, tu vois. Parce qu'on est comme ça, tu vois, on aime bien discuter. Mais ça nous a fait louper des opportunités, je pense. Bah, je dirais que c'est aussi lié à ça. C'est le fait que tout le monde a une voix, tout le monde a un avis. Et la plus grande qualité par-dessus tout, c'est que c'est pas un groupe dévotion, t'as capté. C'est une famille, frère. C'est les trajets. C'est les road trips, parce que dans les road trips, c'est des moments franco tout le temps. On entre dans une intimité tu vois, avec les uns et les autres, c'est incroyable. Durant la tournée, tous les voyages et tout. Ma fin de carrière musicale, elle est pas très loin. Donc je me vois comme ça en fait. Je me vois dans la paix. Je me vois dans la paix et je me vois hyper reconnaissant de tout ce qui s'est passé, de tout ce que Dieu a permis de... Dieu a fait à travers moi et à travers la mission et le groupe. Donc en vrai, je me vois comme je me vois maintenant. Ouais, c'est mon dernier projet musical avec Dévotion. C'est mon dernier projet musical, ouais. Ça veut pas dire... Et comme je disais, c'est une famille Dévotion, donc je vais pas... Il n'y a pas de terme comme quitter Dévotion, ça n'existe pas. Mais c'est vrai que voilà, je vais prendre beaucoup de recul par rapport à la musique avec Dévotion, etc. Ce qui ne m'empêchera pas d'être avec les frères et sœurs du groupe. Mais je serai plus... ouais, on peut dire que ouais, je serai plus dans le groupe musical. En tout cas, je serai plus... vous me verrez plus trop, en tout cas. Donc, c'est mon dernier projet. Donc, j'espère que vous allez beaucoup l'apprécier parce que j'ai mis toute ma dernière force. J'en parlerai plus longuement dans une prochaine vidéo ou dans un live ou au téléphone. Voilà. C'est pour moi un privilège d'avoir servi dans le groupe Dévotion, servi dans la mission, reconnaissant de ces 10 années et impatient de voir ce que le Seigneur il a prévu aussi pour moi pour la suite. Et je vous dis à bientôt, on est ensemble. Moi, je vous aime beaucoup, mais Christ vous aime plus que moi.